Hello à toi, si tu es coach, c'est Hans. Et sur cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment je suis passé de 5 à 50 000 euros par mois durant les 3 derniers mois et comment je vais faire exactement la même chose de 50, ma situation actuelle, vers 150 000 euros par mois de profit avec mon activité. Et l'avantage avec ça, c'est que tu pourras prendre toutes les stratégies, tous les principes que je vais te donner et les dupliquer littéralement dans ton business, quelle que soit ta niche. Ça peut être la santé, les relations ou encore le make money. Tu pourras les prendre et les appliquer particulièrement si tu as moins de 50 000 euros par mois. La seule chose que je te demande, le seul service que je te demande, et les gens sont en difficulté pour le faire, c'est de te concentrer, de me donner de ton temps et de regarder cette vidéo du début à la fin. J'ai passé les derniers jours à préparer ce document, sincèrement. J'ai pris tout mon temps, rassemblé les coachings que j'ai payés, tout ce que j'ai pu apprendre et je l'ai mis sur un seul document et sur une seule vidéo condensée. Donc à la fin, tu pourras passer à l'action, avoir plus d'informations et avoir plus de résultats d'ici les prochains jours sur ton activité. Je vais attaquer sur la structuration de l'offre que j'ai mise en place. Quelle est ma proposition unique de consommation qui me permet de sortir du lot et d'attirer plus d'attention que mes concurrents? Quelle est ma stratégie d'acquisition à 100 000 euros par mois sans aucune publicité? Comment j'ai étudié un client qui était bloqué sous 15 000 euros par mois et comment on a pu identifier les contraintes pour le faire passer à 40 000 par mois? Et également les insights que j'ai pu prendre après avoir payé 25 000 euros chez les coachs américains, que ce soit Iman ou que ce soit William Brown. Ok, donc, quel est le plan? On va sortir ce stylet, hop, de 50 à 100 000 euros par mois pour commencer rapidement. Pour te donner une idée, va me follow sur Instagram, c'est là que je donne un peu toute la valeur gratuite tous les jours. Sur YouTube, c'est tous les 5 jours, une fois par semaine. Mais si tu veux des conseils quotidiens, je montre tout en story Instagram, que ce soit les preuves. J'ai rien à cacher. Par exemple, il y a une semaine, on était à peu près le 8 août, on a fait 16 000 euros en même pas 8 jours. Et quelques jours après, hier, j'ai fait ce post, 10 350 aujourd'hui. Ok, tout ça en août, hein, comme tu peux le voir, il y a 6 jours, il y a une semaine. Donc si tu veux vraiment connaître mes chiffres au quotidien, connaître les stratégies, ce que je mets en place, voir les témoignages des clients, va t'abonner sur Instagram. Tu auras de la valeur quotidienne que tu pourras implémenter sur ton business plutôt que d'avoir à attendre une semaine pour avoir accès à mes conseils. Ok? Donc, juste ici, Instagram. Premier point que je veux que tu comprennes, c'est que je n'ai pas de ads, je n'ai pas de tunnel, je n'ai pas de VSL et je n'ai pas de journée à 15 heures de travail non plus. J'utilise du levier. Je crois vraiment à un seul principe, avoir du levier. Travailler sur ce qui compte. Travailler sur ce qui va réellement me rapporter et automatiser, supprimer ou déléguer ce qui ne va pas me rapporter vers mon objectif. Donc j'ai une ligne team, j'ai une équipe de 3 personnes que je vais te présenter d'ici les prochaines minutes. J'ai du levier et surtout j'ai 91% de profit. La plupart des gens qui te disent faire 100 à 200 000 euros par mois, ils dépensent la majorité de leur budget en ads. Pour certains, 20 à 30 000 euros sur des 100 000 qu'ils vont gagner. Ensuite, ils ont une équipe de développeurs à payer, une équipe complexe, des closers, etc. Je fais tous mes appels de vente et je gère mes clients solo. Et pourtant, je suis pas débordé. Encore une fois, je travaille 5 à 6 heures par jour. Donc, le premier point dont on va parler, et ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est quelle est ma PIC? Comment j'arrive à sortir du lot? Ta proposition unique de consommation, c'est ton avantage le plus puissant en 2025. La plupart de tes concurrents se concentrent sur quelle est mon offre irrésistible? Quelle est ma proposition unique de vente? Comment je peux me différencier sur mon offre? Voici mon offre irrésistible. La réalité, c'est que là où tout le monde met son focus, c'est là où toi tu dois éviter de mettre ton focus également. Ce que tout le monde fait, c'est ce que tu dois éviter de faire. Et actuellement, la plupart des gens se focusent tellement sur leur offre qu'ils oublient de se concentrer sur le bien le plus important, avoir plus d'intention. Tu n'achètes pas chez Alex Hormozy parce qu'il a le meilleur produit, tu achètes chez Alex parce que c'est Alex. Tu n'achètes pas chez Iman Gadzhi parce qu'il a le meilleur produit, tu achètes chez Iman parce que c'est Iman à la fin de la journée. C'est pas un jeu de B2C ou de B2B, c'est du H2H ou encore William Brown qui est l'un de mes mentors que j'adore, sincèrement, ce qu'il fait. Pour moi, il a parmi les meilleurs conseils du marché américain actuellement que je prends et que je viens implémenter sur le marché français et que j'adapte évidemment à la complexité du marché qui est un peu différent du marché américain. Donc, ta proposition unique de consommation, c'est pourquoi toi? Sincèrement. Parce que tous ces 3 gars, même si tu ne les connais pas, fais comme si tu ne connais pas Alex Hormozy, fais comme si tu ne connais pas Iman, fais comme si tu ne connais pas William. Ils sont tous différents. Visuellement même, tu vois qu'ils sont différents. Alex Hormozy, tout le temps la même tenue, tout le temps la même casquette avec ses recognition features. Iman Gadzhi, tout le temps les mêmes lunettes, tout le temps la même tenue un peu old money. William Brown, tout le temps habillé avec un t-shirt blanc et tout le temps se filme au même endroit. Chacun des coachs qui a du succès n'a pas forcément une offre exceptionnelle. Iman n'a pas une offre exceptionnelle. C'est 997 euros. Il n'y a pas de garantie, à moins qu'il y ait une garantie de 7 jours. William Brown, même chose. C'est pas une offre exceptionnelle. Il n'y a pas de garantie. Alex Hormozy, même chose. Parce qu'ils ne sont pas en train de se différencier sur l'offre. Ils sont en train de se différencier sur eux-mêmes. Si tu arrives à te différencier, à sortir du lot et à attirer plus d'attention, même si ton offre est une commodité, tu auras aucune difficulté à faire de l'argent. Parce que tes concurrents qui ont une offre exceptionnelle, soi-disant, ne sont pas capables d'être visibles. Le meilleur, c'est pas celui qui a la meilleure offre ou la meilleure présentation. Le meilleur, c'est le plus
visible. Le gagnant à la fin de la journée, c'est celui qui est capable d'avoir le plus de visibilité parce que là où l'attention va, l'argent suit. Donc, pour créer ta proposition unique de consommation, tu vas prendre un peu les gens de ton marché, soit sur le marché français ou même le marché américain, et tu vas regarder qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents. Donc tu vas regarder le X de tel entrepreneur sur ta niche. Ensuite, qu'est-ce qui fait que lui il est différent. Ensuite, qu'est-ce qui fait que lui est différent. Qu'est-ce qui fait que lui est différent. Et tu prends le bon de chacun, l'élément différenciant de chacun. Et tu vas mélanger tous ces éléments différenciants, tu vas faire un mix avec tout ça, et tu vas le prendre pour toi. Et encore une fois, je veux que tu puisses répondre à la question « Pourquoi toi ?» Si on me demande « Pourquoi moi ?» Qu'est-ce qui fait que j'attire un peu plus l'attention que d'autres personnes et que je convertis? J'ai 18 ans. J'ai pas 22 ans. J'ai pas 25 ans. J'ai pas 27 ans. J'ai pas 30 ans ou 40 ans comme la plupart des coachs. Ça fait 4 ans que je fais ça. Je connais la complexité du marché. L'avantage avec quelqu'un qui est aussi jeune que moi, c'est que je suis pas sur des anciennes méthodes. Je sais exactement ce qui fonctionne maintenant sur le marché en 2025. Je sais comment attirer la bonne visibilité maintenant sur le marché et sur les réseaux sociaux. Je suis à Dubaï. Là, il n'y a pas d'avis ou quoi que ce soit, mais je suis à Dubaï à 18 ans. Ensuite, aucun montage. Je suis très brut. C'est-à-dire que je dis aux gens ce qu'ils doivent entendre et non pas ce qu'ils veulent entendre. Et ensuite, la simplicité. Je n'essaie pas de complexifier, d'utiliser des mots plus complexes juste pour paraître plus intelligent. Je simplifie des choses qui sont censées justement être complexes et non pas je complexifie des choses qui sont censées être simples. Et donc, vraiment, pose-toi et demande-toi pourquoi moi. Regarde toutes ces personnes. Regarde Alex Hormozy et tu verras. Qu'est-ce qu'Alex Hormozy a de différent d'Iman? Plein de choses. Qu'est-ce que Iman a de différent d'Alex? Plein de choses. Qu'est-ce que William a de différent de Iman? Plein de choses. Et c'est ce qui fait que chacun a sa place sur son marché, chacun attire un avatar client différent et chacun chiffre à minimum 400 000 euros par mois. Je prends le plus bas. Alex Hormozy, on sait qu'il a fait 150 millions. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Alex, parce que j'ai bien analysé son événement, j'ai acheté également son offre avec les 200 livres. Si vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me dire et je ferai une vidéo directement dessus pour que je puisse analyser le live, comment il a vendu, comment il était en direct, quelle est sa stratégie de ads, quelle est sa stratégie d'organique, de clipping, littéralement tout ce qui met en place, également sa stratégie de BNPL, Buy Now Pay Later. Ok, deuxième étape. Maintenant qu'on a validé la proposition unique de consommation, tu seras prêt à attirer plus d'attention. Maintenant, les gens commencent à te connaître, les gens bookent des appels. Pourquoi les gens doivent acheter chez toi? On sait pourquoi toi, on sait pourquoi on doit consommer ton contenu, pourquoi on doit acheter chez toi maintenant. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose dès maintenant, c'est que le cerveau, il y a deux parties. Tu as la partie de gauche, la partie rationnelle, et la partie de droite, la partie émotionnelle. Donc ton offre doit être calibrée pour répondre à ces deux besoins, le besoin émotionnel et le besoin rationnel. Quand tu vas prendre sur le besoin rationnel, tu dois proposer ce que tu vends. Tu ne dois pas simplement avoir un accompagnement ou encore une formation, le marché est beaucoup trop sophistiqué pour ça. Tu dois vendre une offre hybride, donc une offre qui mélange du done for you, où tu fais le travail pour le client, que ce soit des outils auxquels tu donnes accès. Nous, dans l'écosystème Hook, Build and Sell, le club qu'on a actuellement avec nos coachs, on a des services de done for you, on a des systèmes, on a des ressources, également on a des intelligences artificielles auxquelles on leur donne accès pour beaucoup moins cher que s'ils allaient les payer directement sur des SaaS. Et c'est des vraies IA extrêmement puissantes qui leur permettent de gagner du temps dans la semaine même où ils nous ont rejoints. Et ensuite, on a les services de Done With You. Et je les délègue pas à un coach, c'est moi qui prends vraiment le temps d'accompagner chacun de mes clients en one-to-one, en appel. Ça leur permet d'avoir accès aux meilleures informations, meilleures actions, meilleurs résultats sur le marché. La réalité, c'est que si actuellement tu ne vends qu'une formation ou que tu ne vends qu'un accompagnement ou que des services done for you, tu seras limité. Par contre, je tiens à être clair par rapport à ça en tant que personne qui a essayé de faire des services done for you et qui ne vendait que ça pendant un moment. Si au bout de 5 ventes, tu es débordé et que tu n'as pas la capacité d'accueillir vraiment les clients et de leur apporter des résultats sans pour autant donner tout ton temps à tes clients et au final ne plus pouvoir être capable de te focus sur la création de contenu ou la vente, tu n'as pas une offre scalable. La scalabilité, c'est pouvoir répéter la même chose sans pour autant y passer plus de temps. Le levier, justement. Donc tu dois créer une offre unique qui te permet d'être différencié du marché, pas une offre trop sexy. La différence entre les deux, c'est qu'une offre unique, ça te permet d'attirer l'attention et le client se dit, écoute, je peux pas les comparer avec quelqu'un d'autre. Tu es le seul à proposer ta solution. Une offre sexy, il y a peut-être d'autres personnes qui la proposent, mais tu vas un peu abuser. Tu vas justement pas over-deliver, mais tu vas un peu aller au-dessus de ce que tu peux réellement délivrer. C'est trop sexy, c'est trop beau pour être vrai. Et au final, c'est très bien quand c'est présenté, c'est beaucoup plus facile de vendre, mais au final, quand tu arrives à la partie delivery pour apporter des résultats, ça devient très compliqué pour toi, très embarrassant pour toi. Tes clients n'ont pas la réponse à leurs attentes, tes clients sont déçus et tu peux pas tenir à long terme, que ce soit parce que ça demande trop de temps et parce que tu n'apportes pas les résultats que tu avais promis à tes clients. Donc, crée une offre
unique, non pas une offre sexy où ce sera plus facile de vendre, mais plus difficile à délivrer. Ça doit être facile de vendre, mais également facile à délivrer. Donc maintenant qu'on a validé le côté rationnel, où on donne une offre hybride, on doit valider le côté émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de très large que je vais te donner, mais c'est une framework qui fait toute la différence pour nos clients, sincèrement. Yomi Denzel l'utilise. NESB. NESB. New, Easy, Safe and Big. Tes clients, ils sont dans leur situation A, actuellement, quelle que soit la niche. Ils sont peut-être gros, ils sont peut-être pauvres, ou peut-être mauvaise santé mentale, ou même incapables de parler aux femmes. Ils veulent aller à leur situation B, leur situation de rêve. Il y a un gap entre les deux. La question, c'est pas est-ce que tu vas les aider à atteindre leur objectif, mais c'est comment qui les intéresse. Parce que souvent, quand quelqu'un est gros, il a déjà essayé de perdre du poids. Quand quelqu'un est en surpoids, il a déjà essayé de perdre du poids. Quand quelqu'un n'arrive pas à parler aux femmes, il a déjà essayé de trouver des solutions pour parler aux femmes. Quand quelqu'un est pauvre, il a déjà essayé de trouver des solutions pour sortir de la pauvreté. Donc pour donner de l'espoir aux gens, et Yomi Denzel utilisait ça lorsqu'il est arrivé sur le marché avec le dropshipping, nouveau, new. Quand c'est nouveau, ça donne de l'espoir aux gens. Parce que s'ils n'ont jamais encore essayé ce que tu proposes, la manière dont tu vas les aider à atteindre leur objectif, ils vont se dire, putain, j'ai jamais essayé ça. C'est peut-être la solution à mon problème, parce que j'ai essayé X et XY solutions, mais ça n'a pas fonctionné. La preuve, je suis toujours dans ma situation actuelle. Peut-être que c'est enfin la solution à mon problème. L'espoir va te permettre de vendre parce qu'il n'y aura pas l'objection du « ouais, mais j'ai déjà essayé ». Quand Yomi est arrivé avec le dropshipping sur le marché, il était le seul en France à proposer du dropshipping. Nouveau, espoir. Ensuite, easy. Tu dois comprendre quels sont les doutes, quelles sont les croyances qui pourraient empêcher ton avatar de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il essaie d'éviter quand il veut atteindre son objectif? Il veut perdre du poids, mais il veut pas dire non à ses fringales ou à ses snacks. Il veut séduire des femmes, mais il veut pas pour autant aller aborder dans la rue ou se mettre s'embarrasser. Il veut gagner de l'argent, mais il veut pas avoir à faire un prêt ou il n'a pas de budget. Donc Yomi Denzel, il a compris ça sur le marché du make money. Il t'a dit, écoute, c'est facile parce que tu as juste besoin d'un ordinateur, c'est que n'importe quel étudiant, donc n'importe quelle personne de son avatar avait. Tu as juste besoin de connexion et d'un téléphone. N'importe quel étudiant a ça. Et ensuite, pour refaciliter encore la chose, et abuser, il va te dire, écoute, pas besoin de budget, pas besoin de stockage, pas besoin de fournisseur, pas besoin de devenir fournisseur toi-même ou quoi que ce soit, pas besoin d'avoir des produits dans le vrai ou d'avoir des entrepôts. Simplement, tu as ton ordinateur, tu trouves un produit gagnant et tu le vends et tu fais des millions d'euros. Ensuite, safe, justement, tu n'as pas besoin de budget, tu n'as pas besoin de sortir de ta zone de confort, ça demande juste 1 heure par jour, donc tu pourras quand même faire tes études en parallèle. Et ensuite, big, gros potentiel. Écoute, moi, Yomi Denzel, je fais des millions d'euros avec. Oui, tu peux faire 10 000 euros par mois avec le dropshipping, mais tu as toujours la possibilité de faire des millions. Et quand tu alignes, que ce soit le côté rationnel, que ce soit une offre unique, et évidemment NESB, donc c'est nouveau. C'est facile, parce que tu comprends ce que ton avatar veut éviter et tu te calques là-dessus. Tu comprends que ton avatar ne veut pas sortir de sa zone de confort et tu fais en sorte qu'il puisse atteindre l'objectif tout en le laissant dans sa zone de confort. Et ensuite, gros potentiel. La vente devient extrêmement simple. Ok, je veux que tu comprennes quelque chose sur le marché et qu'on doit analyser, c'est que le marché change. Entre 2018 et 2025, il y a eu une baisse de la confiance. Donc la confiance était à 8, la confiance est à 3 maintenant. Et il y a eu une augmentation de la concurrence, une augmentation du niveau d'éducation de l'avatar et une augmentation du niveau de méfiance de l'avatar. Donc la manière dont tu vendais avant n'est plus la même manière dont tu vends maintenant. Le marché est en train de changer, le marché a gagné en sophistication. C'est pour cette raison que le nom du club qu'on a et sur lequel on héberge tous nos clients, avec lequel on apporte le maximum de résultats, c'est Hook Build and Sell. Évidemment, c'est stylé, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ce nom actuellement de Hook Build and Sell s'adapte au marché. Tu dois devenir plus visible pour éliminer ta concurrence. Encore une fois, je le répète, mais le gagnant, c'est pas le meilleur malheureusement. Ou plutôt, heureusement, le gagnant, c'est le plus visible. Tu auras beau avoir la meilleure offre, la meilleure delivery, si tu n'es pas capable d'être visible, il y aura des personnes qui seront moins bonnes que toi sur le reste, mais simplement parce qu'elles sont plus visibles que toi, sont en train de prendre tous tes clients. Alors l'attention va là, j'en suis. Donc tu dois être plus visible parce qu'il y a une augmentation de la concurrence. Tu dois également construire de la confiance. Et c'est là que tout le travail se fait, que ce soit par rapport à la baisse de confiance, l'augmentation d'éducation, l'augmentation de méfiance du marché, que ce soit en B2B ou en B2C, je précise. Et uniquement à ce moment-là, tu vends. Donc si tu respectes ces règles, tu peux commencer à faire de l'argent. Maintenant, imaginons que tu fixes un objectif de 100 000 euros par mois comme moi. Tu dois tout savoir sur ton business. Moi, je veux toute la data. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la data, tu laisses une place au hasard. Je veux faire en sorte que ce soit compliqué pour moi de ne pas atteindre mon objectif. Et pour que ce soit compliqué de ne pas l'atteindre, je dois savoir exactement de quoi j'ai besoin. De combien d'appels ai-je besoin? Et de combien d'appels as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Imaginons qu'on a un taux de conversion de 20%.
De combien de vues tu as besoin? Tu dois identifier le CPV. Si tu ne sais pas ce qu'est le CPV, c'est ton ratio de cash par vue. Sur chacune de mes vidéos YouTube, je sais exactement quelle est la vidéo qui va me rapporter le plus de cash. Pour te donner une idée, imaginons que ma vidéo fasse 400 vues et que j'ai environ, on va dire, j'ai à peu près un appel booké pour 100 vues, donc on va dire de façon réaliste, 4 appels bookés. Sur ces 4 appels bookés, je fais 2 closes. J'arrive à faire 15 000 euros au total avec 2 closes. Je vais diviser le nombre, donc le chiffre d'affaires, divisé par le nombre de vues et j'ai mon CPV. Mon CPV à peu près sur ma chaîne YouTube au total, il est de 8 euros par vue. Et pour certaines vidéos, 21 euros par vue. Tu dois calculer ton CPV parce qu'une fois que tu connais ton CPV, tu sais exactement combien de vidéos par jour ou par mois tu dois créer pour obtenir des appels. Premièrement, tu connais ton cash par vue, tu connais également ton call par vue. Combien de vues tu dois faire pour obtenir ton premier call booké, pour avoir ne serait-ce qu'un seul appel booké. Quand tu sais combien de vues dont tu as besoin pour avoir un appel, tu sais combien de vidéos tu dois produire pour prédire d'avance le nombre de vues. Également, quand tu sais quelle vidéo a le meilleur CPV, donc le meilleur ratio de cash par vue, tu sais quoi refaire. La clé pour gagner plus d'argent et pour scaler, c'est de faire plus de ce qui a déjà fait ses preuves jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Si une vidéo a 21 euros de CPV, je vais juste faire plus de vidéos comme ça. La preuve, ma dernière vidéo a très bien performé. Elle m'a rapporté énormément. Mon avant-dernière vidéo, je parle de mon tunnel à 500 000. Donc je reproduis un peu la même présentation en mieux. J'améliore, je fais plus de ce qui avait déjà fait ses preuves. Le problème actuellement, c'est que la plupart des gens sont drivés par l'ego. Et comme ils calculent pas la data, ils vont penser que comme telle vidéo a fait plus de vues, elle va rapporter plus d'argent. Mais ça veut rien dire. Mes vidéos les plus vues sur cette chaîne ne sont pas les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent. Mes vidéos qui me rapportent le plus d'argent ne sont pas les vidéos les plus vues, mais simplement les vidéos avec le meilleur ratio. Tu dois calculer, tu ne dois pas laisser de la place au hasard et à la chance. Ensuite, de combien de conversations Instagram tu as besoin? Ok, donc combien de messages tu dois envoyer avec un taux de réponse? Quel est ton taux de réponse quand tu envoies un message Instagram? Et grâce au taux de réponse, tu pourras prédire combien de conversations tu dois lancer, enfin plutôt combien de messages tu dois lancer pour obtenir des conversations, combien de conversations tu auras besoin d'avoir pour avoir ne serait-ce qu'un appel booké. Une fois que tu as cette data, tu calcules tout ici. On a notre document de tracking ici. On a la meilleure frame de setting, c'est ça qui me permet, avec mon setter, 3 000 euros en plus, 8 550 euros aujourd'hui. Et je tiens à préciser, les 8 550, on a fini à 10 000 d'ailleurs cette journée, juste avec l'école que le setter m'a rapporté. C'est pour ça que je dis 8 550, la vie est belle. Et lui, il était à la watt parce que j'ai parlé que du cash que le setter m'a rapporté. Dans cette journée, j'avais d'autres appels que YouTube m'a rapporté également. C'est tout un système, justement. C'est tout un puzzle. Si c'est pas YouTube, c'est Instagram. Si c'est pas Instagram, c'est mes stories Instagram. Tu vas toujours finir par acheter chez moi une fois que tu es dans mon écosystème. La preuve, si tu regardes cette vidéo, tu es déjà client chez moi. Au bout d'un moment, on va finir par collaborer. Au minimum, tu vas réserver un appel avec moi. Et donc, rien qu'avec le setting, parce qu'on a la meilleure frame de setting, on a fait tellement de tests, on a regardé ce qui fonctionne sur le marché américain, on a de loin le meilleur taux de réponse et le meilleur taux de call booké une fois qu'on commence une conversation avec quelqu'un. Et grâce à ça, on se permet d'avoir des journées de 8 500. Ça me permet de faire des virements de 850 à mes setters parce que je leur donne 10%, parce que j'ai les meilleurs setters du marché. Et ensuite, si c'est pas le setter justement qui fait le travail, j'ai une intelligence artificielle qui va tout traquer. 895 conversations, 255, 241, tout est traqué. Et pour te donner une idée, pour faire 100 000 euros par mois, sachant que j'ai environ 4 à 5 appels bookés pour 50 DM, j'ai besoin de 11 DM pour un appel. Pour YouTube, j'ai besoin de 125 appels bookés au total, donc 1389 DM au total envoyés dans le mois, avec un show-up de 80%. Pour YouTube, je fais un appel pour 100 vues, donc pour avoir 125 appels bookés, rien qu'avec YouTube, il faut que je fasse 12 500 vues dans le mois. Si j'ai l'objectif de 100K, pour bien en clarifier, c'est 20 ventes. Le nombre d'appels à tenir, c'est 100, donc le nombre de personnes qui viennent. Tu as des gens qui vont booker, mais tu as forcément des gens qui ne viennent pas à l'appel. Donc, il faut 100 personnes. Et si le show-up est de 80%, 125 appels bookés. Donc, je sais exactement tout ce dont j'ai besoin. Je sais exactement de combien d'appels j'ai besoin. 125. Combien de personnes vont venir? 100. Combien de personnes vont acheter? 20. De combien de vues j'ai besoin? 12 500. De combien de conversations j'ai besoin? 1385. Et quand tu sais ça, tu as de la clarté. Maintenant, pour donner une idée sur mon tunnel actuel. Quand les gens arrivent, le but, et c'est ça que tu dois dupliquer également pour toi, d'où le fait que le système s'appelle Hook Build and Sell, c'est que pour la première fois, quelqu'un se demande simplement qui est ce gars. Ensuite, il va se dire, ok, je m'abonne. Après avoir revu ta tête plusieurs fois, il donne ou elle donne de la valeur. Ensuite, après avoir vu de la valeur que tu vas lui donner, bizarrement, il va te faire confiance. Et je vais t'expliquer exactement comment je gagne la confiance de mon avatar client, parce que j'ai toute une stratégie marketing, une façon de structurer mes vidéos pour gagner la confiance de l'avatar. Ensuite, il va se dire, terrible, il comprend très bien ma situation, je vais voir son YouTube.
Alors voir, je vais voir son YouTube, Oh, il m'a envoyé un message. Une fois qu'il s'est abonné à mon compte, je m'abonne. Il m'a envoyé un message et ensuite, ok, je book un appel. Comment ça se passe? Qui est ce gars? J'arrive à attirer de l'attention avec mes Reels, mes Broad Ads. Donc je vais prendre des Reels et je vais simplement les booster, les Reels qui ont le meilleur ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés qualifiés que ça m'a rapporté en organique. Et ensuite, je vais booster une petite minorité de mes Reels. Toujours pas de ads sur Meta Ads, Meta Manager ou quoi que ce soit, je booste simplement des Reels. Ensuite, si c'est pas sur des Reels ou les Broad Ads, ils vont me voir sur des Reels d'essai. C'est une fonction qui fonctionne extrêmement bien. Ça te permet d'aller toucher constamment une nouvelle audience puisque les Reels d'essai, ça ne touche que des personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte Instagram. C'est tout nouveau. Ensuite, une fois qu'il a vu, il va se dire « Ok, je m'abonne, il donne de la valeur ». Pourquoi? Parce que je suis 3-3-2. 3 types de contenu, je donne de la valeur et je crée un peu cet effet de wow. 3 types de contenu, je donne de la preuve. Je vais montrer de la preuve interne, l'impact que mon système a sur ma vie. Donc je peux voyager, je suis à Dubaï, je suis libre. Également les chiffres que je fais. Quand je montre mes stories et que je dis que je fais 10 000 dans la journée. Tout ça, c'est de la preuve. Ça permet de créer de l'autorité. Chaque contenu a un format différent et chaque format différent a une visée. Si je fais de la valeur, c'est pour impressionner. Si je fais de la preuve, c'est pour gagner en autorité. Et ensuite, 2 types de contenu douleur où je vais pile dans la douleur de mon avatar. Tu es instable, tu dépends de la publicité, tu n'as pas de profit, tu travailles trop dans le business et pas sur le business. Et ça va me permettre de m'humaniser également parce que je vais dire, écoute, tu travailles dans le business, tu es instable actuellement si tu es coach. J'étais exactement comme toi il y a quelques mois, ne t'inquiète pas. Il y a quelques mois, je galérais à faire 5 000 € par mois. C'est exactement ce que j'ai dit au début de la vidéo, si tu remarques bien. Parce qu'il faut t'humaniser. C'est pas du B2B ou du B2C encore une fois. C'est du H2H. Tu parles à des humains à la fin de la journée. Ensuite, pour gagner la confiance de l'avatar, une fois qu'il s'abonne, une fois qu'il voit mon contenu, il commence à m'apprécier. Il commence à se dire que je donne de la valeur. Je vais mettre en place ce que j'appelle des séquences de story Instagram. Là, il va se dire terrible, il comprend très bien ma situation, je vais voir son YouTube. Parce que je vais le hauteur avec Instagram au quotidien. Il n'y a rien de plus qualifié que l'audience qui te voit sur Instagram. Une fois qu'il a vu mes séquences de story Instagram, il va se faire contacter. Et comme je t'ai dit, on a la meilleure frame de setting, donc il va booker l'appel juste après. Et avec toutes ces étapes, il ne peut pas booker un appel à peine il me voit. Je crée de la friction pour booker l'appel. Tu ne peux booker un appel avec moi que par YouTube ou directement par DM. Tu ne peux pas booker un appel en story Instagram. Tu ne peux pas booker un appel sur ma bio Instagram parce que je veux des prospects non seulement éduqués, donc ils connaissent mon mécanisme, qui me connaissent également humainement parlant, et des prospects qualifiés qui ont le budget. Ils bookent un appel et ensuite on close. Et évidemment, je ne suis pas à 20% de tout closing, c'était une estimation. On est à bien plus que ça. Et je veux que tu comprennes qu'avec un système comme ça, moi déjà, dans ma situation, tu es déjà un client avec le temps. C'est une question de quand et non pas une question de si tu seras mon client parce que tu vas payer. Maintenant que tu as payé avec le temps, c'est une question de quand est-ce que tu vas payer avec la devise de monnaie. Sincèrement, on va finir par travailler ensemble parce que je sais à quel point j'ai un bon service et je sais à quel point on apporte des résultats, à quel point je me bats au quotidien pour apporter les meilleurs résultats à mes clients. Et tu dois faire exactement la même chose. Quand quelqu'un rentre dans ton écosystème de contenu organique, il doit finir, un moment ou un autre, par travailler chez toi. C'est comme une toile d'araignée. Les gens finiront par devenir tes clients. Ok? Et pour te montrer l'organisation de l'équipe, ce dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Quand quelqu'un se dit qui est ce gars, c'est grâce à mon Head of Content qui va gérer mon contenu. Quand quelqu'un se dit ok je m'abonne, il donne de la valeur, toujours mon Head of Content. Quand quelqu'un se dit terrible, il comprend très bien, mon Head of Content, également moi pour les séquences de story Instagram. Il m'a envoyé un message, c'est mon setter, et si le setter n'est pas actif, c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais. Comme ça je ne dépends pas d'humain. Et ensuite le CSM qui va, une fois l'appel booké, une fois le client, gérer mes clients pour apporter le maximum de résultats. Voici le niveau de précision qu'on a actuellement dans mon équipe. Maintenant, je voulais te parler de ça. Un de mes clients qui était bloqué à 7 000 € par mois, et on a pu résoudre ses problèmes, résoudre ses contraintes pour l'amener à 40 000 € par mois. Les questions qu'on va poser pour identifier les contraintes, parce que comprends bien que la seule chose et la seule différence entre ta version actuelle et ta version qui gagne 50 à 100 000 € par mois, c'est la résolution des contraintes. Et avant de résoudre les contraintes, tu dois identifier les contraintes et être sûr que tu as identifié les bonnes contraintes. Combien de conversations tu génères par semaine? Combien de vues sur tes contenus? Et sur ces vues, combien de nouvelles personnes? Parce que si tu fais 1000 à 2000 vues et que c'est tout le temps les mêmes 1000 à 2000 personnes, ça signifie que tu ne vas pas toucher une nouvelle audience. Tu fais du contenu d'autorité, mais pas du contenu de trafic. Il faut aller toucher de nouvelles personnes. Ensuite, combien de leads et de bookings par semaine? Sur la conversion, sur 50 appels, combien signent? Pas sur 10 appels parce qu'il y a une part de chance, donc il te faut un peu plus d'appels pour vraiment connaître ton taux de closing. Sur 50 appels qualifiés, évidemment, de gens qui avaient le budget. Quelles objections reviennent le plus souvent? Ensuite, pourquoi ton produit? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et pour la delivery, est-ce que tu peux prendre 5, 10 ou 20 clients de plus sans exploser? Ou encore, est-ce que tu as un pourcentage de ton audience qui vient chez toi, qui achète chez toi, qui vient du bouche à oreille? Oui
ou non? Quand j'ai posé ces questions, on a compris que la delivery, c'était pas un problème. Le problème de mon client, c'était sur le trafic et la conversion. Donc les solutions qu'on a trouvées pour ça, une fois qu'on a identifié la contrainte, c'est de structurer une proposition unique de consommation. Encore une fois, tu n'es pas capable d'être visible parce que tu es comme tout le monde. Tu ne sors pas du lot. Celui qui sort du lot attire l'attention. Et lorsque tu attires l'attention, tu crées du trafic. Et à ce moment-là, uniquement, tu peux convertir en appel. C'est un jeu de trafic et c'est un jeu d'unicité. Tant que tu ne seras pas unique, on ne va pas te voir. Et l'exemple que j'adore avec ça, allons sur Internet pour illustrer mes propos. Unique. Hop, hop. Voilà. On va aller sur cette image pour que tu puisses bien comprendre ce que j'entends par là. Le petit bonhomme ici, tu ne l'as pas vu. Pourtant, si le petit bonhomme jeune était juste au fond, tu l'aurais vu directement. Parce que si tu n'es pas unique, c'est la même chose. On te voit simplement pas. On peut pas voir quelqu'un qui ne sort pas du lot. Tu dois sortir du lot. C'est très important d'avoir ta proposition unique de consommation. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, on a structuré avec la stratégie du 3-3-2. 3 valeurs, 3 preuves, du contenu de douleur. Et ensuite, on a remarqué que l'objection qui revenait le plus souvent sur la partie conversion, c'est « j'ai pas le budget ». Donc, il pensait aller changer de marché, peut-être même changer de niche, arrêter de devenir coach sportif. Je lui dis non. Le problème, c'est pas que tu es coach sportif, le problème, c'est qui tu vises. Tu as des gens qui n'ont pas un niveau de conscience assez élevé et qui ne réalisent pas l'importance et l'impact que ça pourrait avoir pour eux de perdre du poids et de changer leur vie. Il faut que perdre du poids et avoir une meilleure santé puisse réellement avoir un impact. Donc, au lieu de simplement cibler des étudiants et des personnes lambda qui font du sport, il y a à aller cibler des entrepreneurs qui avaient une mauvaise santé, qui n'avaient pas beaucoup de temps et qui prenaient des moins bonnes décisions par rapport au fait qu'ils avaient une mauvaise santé et une mauvaise alimentation. Un avatar plus conscient, qui paye plus cher, et les 40 000 € par mois sont arrivés très rapidement. Alors si tu regardes encore cette vidéo actuellement, book un appel avec moi pour qu'on puisse faire le point. Et c'est pas un appel de vente, je tiens à te prévenir, on va vraiment faire le point de façon spécifique pour identifier tes contraintes. Exactement la même chose que j'ai pu mettre en place avec mon client pour qu'on puisse le calquer sur ta niche, identifier ce qui pose problème et qui t'empêche d'atteindre ton objectif et passer ça à un autre niveau. Tu auras une session juste avec moi pour qu'on puisse mettre en place le système de HBS, Hook, Build and Sell, adapté ton offre, ton business à la structuration, à la sophistication actuelle du marché et pour qu'on puisse amener ça ensemble à un autre niveau. Maintenant, dernier point, quelques petits points assez importants que j'ai pu prendre sur le marché américain, quelques insights parce que j'ai payé 25 000 depuis que je suis arrivé, ça fait à peu près un mois. Durant les derniers mois, en tout cas, le dernier mois, j'ai payé 25 000 € de coaching sur le marché américain et je vais te dire tout ce que j'ai pu apprendre. 90% du travail, et c'est ce qu'il me répète constamment, est mental. Tu auras beau prendre toutes les stratégies que je te donne, si tu n'es pas capable de casser tes croyances limitantes, d'arrêter de mettre l'argent sur un piédestal, d'arrêter de penser que tu as besoin de temps, alors qu'en réalité tu as besoin des bonnes informations, tant que tu ne seras pas capable de casser les croyances limitantes qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, tu vas toujours t'auto-saboter, même si tu as les meilleures stratégies. Ensuite, le cash est dans le CPV. Une fois que tu connais ton ratio de cash par vue, tu peux faire plus de ce qui fonctionne et tu peux savoir exactement combien de vidéos tu as besoin de produire pour avoir combien d'appels et pour avoir combien de call prix et également combien de ventes tu vas faire dans le mois. Tout repose sur l'acquisition, mais sur le fait d'agir avec plus d'intention et pas de simplement faire des vues. Tu dois connaître tes ratios. Ensuite, actuellement, tu as un problème de clarté sur ton avatar client. Tu penses que tu es mauvais en vente? Tu penses que tu es mauvais en delivery, tu penses que tu es mauvais en trafic, mais rien que le fait de ne pas assez connaître ton avatar, ou même de ne pas avoir le bon avatar, t'empêche d'avoir des personnes de qualité avec qui tu travailles, t'empêche d'avoir des appels de qualité pour closer, également t'empêche d'avoir un trafic de qualité qui convertit ne serait-ce qu'un appel de vente. Le gagnant est le plus visible, non pas le meilleur. Ensuite, paye avec de l'argent pour récupérer avec ton temps. Pas le contraire. La plupart des gens actuellement, ils ont une mentalité de scarcity, ils ont une mentalité de peur, ils ont peur de perdre de l'argent. Donc plutôt que de payer avec de l'argent pour gagner du temps, ils vont payer avec leur temps qui a beaucoup plus d'importance, surtout entre 5 et 15 000 € par mois, ton temps commence à valoir beaucoup. Tu dois payer avec de l'argent pour récupérer ton temps, non pas payer avec du temps pour essayer d'économiser un peu d'argent. Ça n'a aucun sens. N'aie pas peur, investis ton argent si ça en vaut la peine. Et ensuite, tout ce qui est répété doit avoir une procédure et être automatisé avec l'intelligence artificielle. Le setting, par exemple, c'est répété. C'est une procédure que tu crées une fois que tu penses bien, comme par exemple notre framework de setting, on l'a pas changé et on fait que répéter. C'est automatisé avec de l'intelligence artificielle, comme ça je ne dépends pas d'humain, mais j'ai quand même un humain en backup qui permet d'ajouter un côté plus humain, répondre aux stories Instagram, etc. de mes prospects. Et ensuite, dernier point, encore une fois, automatise, délègue ou supprime si tu veux scaler.
mets toute ton énergie pour supprimer la majorité des choses qui n'ont pas de sens, comme du montage vidéo, des miniatures, quasiment tout je supprimais, ce qui n'était pas utile. J'ai automatisé tout ce qui pouvait être exécuté et que j'exécutais moi-même, donc je l'ai donné à l'intelligence artificielle avec des procédures. J'ai délégué tout ce qui ne pouvait pas être géré et automatisé ni exécuté, tout ce qui devait être vraiment géré par de l'humain, mais sur quoi je ne voulais pas mettre d'énergie. Et ensuite, identifie le 20-80, et à ce moment-là, tu pourras amener ton entreprise dans une autre dimension. Avec ça en tête, sincèrement, tu regardes encore cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo déjà, parce que la plupart des gens ne sont pas capables de regarder une vidéo avec autant de valeur aussi longue, parce que c'est un peu ennuyant. Ça montre que tu veux vraiment scaler et structurer. Si tu veux que je puisse t'aider, book un appel avec moi. C'est pas un appel de vente. On va faire le point ensemble. J'ai envie de te dire, soyons honnêtes. Tu es entrepreneur, donc je vais pas arriver du type pourquoi c'est important pour toi d'atteindre 40 000 euros par mois? C'est pour la liberté. Je vais pas faire ça. Tu es entrepreneur, tu connais, tu fais des appels de vente encore. Également, donc on va juste discuter et si ça fait sens, évidemment, on verra comment on peut t'accompagner et probablement comment collaborer ensemble et amener ça dans une autre dimension. À 40, 50 000 par mois de profit minimum. Ciao, ciao.